Les animaux et les plantes sont-ils présents au paradis avant la résurrection? Il y a, c'est vrai, un texte dans la Bible qui semble indiquer que, au terme, les animaux et les plantes auront leur récompense. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes, dit un psaume. Cependant, pour saint Thomas d'Aquin, c'était une façon de parler, une métaphore pour indiquer que toutes sortes d'humains, qui ressemblent à toutes sortes de bestioles par leur âme, seront sauvés. Alors, comment conclure par rapport à cela? Eh bien, je dirais, en premier lieu, pour savoir si les animaux, au moins après la résurrection, seront présents dans l'autre monde, il faut demander à des enfants. Que feraient-ils, les enfants? Eh bien, ils répondent spontanément. Ils souffrent beaucoup pour nous. Ils méritent une récompense d'animaux. Et le bonheur d'un animal, d'un chien par exemple, c'est d'être simplement avec ses maîtres. Il n'a pas de vision béatifique, il n'a pas d'esprit, mais son bonheur sensible, là, ça lui fait plaisir. Maintenant, la question qui se pose, c'est maintenant, est-ce que dans l'autre monde qui existe déjà, est-ce que les animaux et les plantes y sont? On ne peut pas répondre par la théologie, elle ne se prononce pas sur tout. Par contre, visiblement, depuis le XXe siècle et la découverte des expériences proches de la mort, on a une réponse donnée par la philosophie, par une philosophie qui est réaliste, qui admet ces choses-là. Les gens qui approchent la mort constatent de leurs yeux qu'après le tunnel qui fait rentrer dans l'autre monde, et en même temps que la rencontre avec cet être de lumière, ils sont dans un jardin où il y a des arbres, où sont les animaux. Ils reconnaissent parfois leur propre animal familier qui les accueille dans la joie. C'est quelque chose d'incroyable. On dirait que la vision des anciens animistes, religion du paléolithique, n'était pas fausse. Ils croyaient que les animaux avaient des esprits et qu'ils entraient dans l'autre monde où le grand créateur, l'esprit de la grande prairie, les accueillait et nous accueillerait à notre tour après la mort. Donc, comment expliquer cela? Eh bien, il n'y a pas deux solutions. La théorie de saint Thomas d'Aquin, qui pensait que le psychisme animal était uniquement lié au cerveau et que donc il disparaissait, ainsi que le nôtre, à la mort du cerveau, que donc nous étions au paradis des purs esprits en attendant la résurrection, et que les animaux étaient dans le néant, puisque leur matière, qui était la structure de leur être, s'était complètement dissoute. Eh bien, cette vision est fausse. Je dirais qu'il vaut mieux parler autrement. S'il est vrai que dans l'autre monde, avant la résurrection, on voit des animaux, c'est donc que le corps animal, et puis les plantes aussi, produit un état de la matière qu'on ne connaît pas, une sorte de, je dirais, de matière psychique, de matière dont l'état n'est pas connu et qui survit à la mort du corps biologique. Résultat, il semblerait que lorsque les êtres de la Terre meurent, ils passent dans l'autre monde, ils y sont vivants, où ils vivent dans un paradis, mais un paradis, attention, qui est adapté à ce qu'ils sont. Donc croire qu'ils auraient la vision de Dieu est absurde, ce sont des animaux, mais eux se contentent d'un bonheur sensible, dès maintenant, visiblement. La question qui se pose, c'est, admettons-le pour des animaux supérieurs qui ont une petite personnalité sensible comme un chien, un chat. Mais qu'en est-il de ceux qui sont comme des robots programmés, les moustiques? On pourrait se dire, la Bible distingue les animaux et puis les bestioles qui grouillent sur la terre. Et sans doute que seuls les animaux survivent individuellement, tandis que les bestioles et les plantes survivent selon leurs espèces. Eh bien, je ne sais pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que dans l'autre monde, ce monde qui survit, n'a plus besoin de se nourrir, c'est un autre état de la matière. Et donc, s'ils sont vraiment présents dans l'autre monde, comme semblent l'indiquer ces expériences, ils y sont pour leur propre bonheur sensible, pour la décoration de l'autre monde, qui est une merveille préparée pour nous. C'est donc pas un monde minéral, comme le croyait saint Thomas, que nous verrons. C'est un véritable jardin, fait pour notre sensibilité. Et la vie y foisonnera. Et cela dès l'heure de la mort, pas seulement à la fin du monde, à la résurrection. Non, dès maintenant, semble-t-il, les animaux et les plantes sont dans l'autre monde. Pour ce qui est des plantes qui n'ont pas de sensibilité, eh bien, on doit conclure la même chose. Ça veut dire que la vie végétative produit aussi cette matière et, je dirais, leur essence survit de l'autre côté.
Est-ce selon leurs espèces ou selon leurs individus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, il y a beaucoup de choses encore à découvrir dans le mystère de la matière.